Pourquoi la communication interne est essentielle pour réussir sa transformation? Déjà, toute transformation, ça se prépare, qu'elle soit digitale, RSE ou autre. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et surtout, il ne faut pas attendre d'être à deux doigts de lancer le projet pour commencer à en parler à vos équipes. Sinon, le risque, c'est quoi, Agnès? C'est que le collectif se sente mis de côté, pas écouté, qu'on lui impose une décision sans consultation. Résultat, frustration, désengagement et la fameuse impression de « on subit, on ne choisit pas ». Mais attention, à l'inverse, tomber dans le tout participatif, ça peut aussi être un piège. Si on veut consulter tout le monde tout le temps, trop d'avis, plus de cap. Donc l'idée, c'est de trouver un juste équilibre. Comment on concrétise ça, Agnès? Déjà, on commence par écrire une feuille de route, appelez-la comme vous voulez. Stratégie de déploiement, plan d'action, peu importe. Mais cette feuille de route, elle sert à structurer la transformation et surtout, elle sert à embarquer le collectif dans l'aventure. Et pour ça, on va poser un calendrier qui soit très clair, avec des temps d'échéance, des points de rencontre également réguliers, des moments de brainstorming, là plutôt un petit groupe de préférence pour que la parole circule vraiment. Et pourquoi pas se faire accompagner par un expert externe, un regard neutre, extérieur. Ça peut aider à fluidifier les échanges et à débloquer certaines situations. Mais surtout, quelle que soit la transformation, il faut une stratégie de communication interne. C'est ça qui va vous permettre à chacun de se sentir acteur du projet. Parce qu'au final, dans une entreprise, on est tous clients des uns et des autres. Impossible d'avancer sans le pôle financier, sans la production, sans le marketing, sans les commerciaux. La réussite du projet, elle dépend de tout le monde. Et surtout, cette communication interne, elle doit être adaptée à la culture de l'entreprise. Pas besoin de tout chambouler. L'idée, c'est de garder quelque chose de fluide, agréable, doux même, pour que cette transformation se fasse de manière naturelle. Et oui, même la communication interne, ça se mesure, ça sert pas à rien. On peut y mettre des KPI, suivre l'engagement de ses équipes, voir comment le message passe vraiment et ajuster si besoin, rien n'est figé. En résumé, pour réussir une transformation, il faut embarquer le collectif avec une communication interne adaptée, structurée, mesurée et surtout humaine.